séance d'aujourd'hui. On va faire donc d'abord des exercices corrigés, ensuite on poursuivra le cours après. Alors, je vais donc commencer par enregistrer cette réunion, cette séance. C'est bien, donc l'enregistrement vient de commencer. Alors, est-ce que vous voyez l'écran que j'ai? Oui, monsieur. Alors, on va donc commencer les exercices sur les fonctions gamma et bêta. Celui-là, le premier exercice, nous l'avons vu en des séances en présentiel. Mais c'est un résultat qui est important. Il dit que la fonction gamma en un point x peut être obtenue comme cette limite. C'est la limite donc du factoriel n par n à la puissance x divisé par x fois x plus 1 fois x plus n. Et la démonstration donc, a été faite en utilisant cette limite très connue, limite de 1 plus alpha sur x à la puissance x, quand x tend vers plus l'infini, c'est exponentielle de alpha. Ceci se fait par l'intermédiaire d'un développement limité, du logarithme, ensuite des opérations élémentaires, et le passage à la limite ici. Pour obtenir cette formule, que je rappelle encore une fois, c'est une formule qui a été démontrée en présentiel. Nous partons donc de la définition de la fonction gamma, qui est l'intégrale entre 0 et l'infinité puissance x moins 1 exponentielle moins t. Je remplace exponentielle t, ou pardon, exponentielle moins t. Je remplace exponentielle moins t par cette limite, donc remplacer alpha par moins t. Et le s par un entier, n. Donc, l'exponentielle moins t va être remplacée par cette limite. Alors, moyennant les histoires de convergence uniforme, la limite, elle sort de cette intégrale. Et nous avions au départ l'intégrale de 0 à l'infini qui est maintenant remplacée par l'intégrale de 0 à n. Et maintenant, en établissant un changement de variable qui est u égale t sur n, cela va devenir 1 moins u. Ça va devenir le t puissance x moins 1 va devenir u à la puissance x moins 1 multiplié par n fois x à la puissance x moins 1. Et comme le du, c'est n fois dt, donc je récupère ici n à la puissance x qui sort de l'intégrale parce que j'intègre par rapport à u. Donc ici, c'est une intégrale par rapport à u. Si je fais une intégration par partie maintenant pour cette dernière expression, cette intégrale, j'obtiens donc cette écriture et cela me fait intervenir n-1 sur x plus 1 et je fais une autre intégration par partie, je poursuis de cette manière. Donc vous remarquez qu'au numérateur n va descendre n-1, ensuite n-2 jusqu'à 1 et au dénominateur, j'ai d'abord x, ensuite ça augmente x plus 1, ensuite x plus 2, etc. jusqu'à x plus n-1. Et ici, le degré pour 1 moins u descend jusqu'à 0.
et le degré de x plus 1, pardon, le degré de x augmente jusqu'à x plus 1 moins 1. Celle-là, à son tour, quand on intègre, ça nous donne x plus 1. Le n jusqu'à 1, c'est n factoriel. Et en remplaçant donc cette intégrale par ce qu'on vient de trouver, voilà donc ce qu'on obtient. C'est que ici, j'ai n à la puissance x fois n factoriel divisé par x fois x plus 1 jusqu'à x plus 1. D'où la formule. Alors, cette formule est intéressante puisque elle nous dit que lorsque x vaut 0, x vaut moins 1, jusqu'à x vaut moins n, c'est-à-dire les valeurs de 0 jusqu'à moins n, 0, moins 1, moins 2 jusqu'à moins n, gamma ne peut être calculé. Et comme n tend vers l'infini, donc gamma ne peut être calculé pour toutes les valeurs que sont 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc., etc. C'est-à-dire toutes les valeurs qui sont des entiers relatifs négatifs. Donc si x appartient à z moins, le dénominateur il s'annule, et par suite gamma de moins n, avec n un entier, c'est plus l'infini. Donc la fonction gamma, vous savez maintenant qu'on ne peut pas la calculer pour ces valeurs d'entiers naturels, d'entiers relatifs négatifs. Très bien. À partir de la formule 1, c'est-à-dire cette formule, on peut déduire aussi celle-là, qui a été également vue en présentiel, c'est qu'on peut calculer gamma de x plus k à partir de gamma de x, en utilisant donc cette relation. Il suffit juste d'établir gamma de x plus k en utilisant donc les valeurs de gamma de x et de gamma de x plus k. Donc, ça a été vu en cours. Je vous laisse donc le soin de revoir la démonstration. Donc, ici, n factoriel, et là, n factoriel. Ce n factoriel, c'est celui de gamma de x, et ce n factoriel, c'est celui de x plus k. Avec gamma de x, j'ai n puissance x, et avec gamma de x plus k, j'ai n à la puissance x plus k. Avec gamma de x, j'ai x jusqu'à x plus n, et avec gamma de x plus k, puisque je divise maintenant, ça revient à multiplier ici. Donc je vais avoir x plus k plus 1 jusqu'à x plus k plus 1. Je dois réduire la fenêtre pour permettre à quelqu'un de rentrer normalement. Alors, parmi l'une des utilités de cette formule, la formule 2, ça par exemple, ça nous permet de calculer, par exemple, gamma de moins 3 demi. Alors, donc gamma de moins 3 demi, ça va être gamma de moins 3 demi plus k. À nous de choisir k égale 1, k égale 2, k égale 3. Et puis, connaissant k, je connais donc moins 3 demi. Je remplace ici, ça va être moins 3 demi, que multiplier moins 3 demi plus 1, etc., jusqu'à moins 3 demi plus la valeur de k que je retranche. 1. Alors, regardons. Gamma de moins 3 demi égale à gamma de moins 3 demi plus 2. Donc ici, k est égal à 2. Ici en bas, donc je vais avoir moins 3 demi fois moins 3 demi plus 1 jusqu'à moins 3 demi plus 2 moins 1. Donc c'est moins 3 demi plus 1. Donc ça s'arrête juste au niveau de moins 3 demi fois moins 3 demi plus 1. Alors, donc gamma de moins 3 demi, ça va être gamma de 1 demi divisé donc par ce calcul élémentaire.
c'est-à-dire moins 3 demi fois moins 1 demi, ou bien 4 tiers. C'est 4 tiers de la valeur de gamma de 1 demi. Or, gamma de 1 demi, ça nous a été donné, c'est racine de pi. Et donc, nous avons pu calculer gamma de moins 3 demi. C'est 4 racines de pi sur 3. Alors, cet exercice nous enseigne que pour pouvoir utiliser la formule 2, pour calculer de nouvelles valeurs de gamma, il suffit de connaître gamma de x plus k. Par exemple, ici, si je prends x égale une valeur, x plus k doit nous donner une valeur de gamma que l'on connaît. Alors, pour le moment, on connaît gamma de 1 demi, qui est racine de pi. Et donc, je dois avoir ici x plus k égale 1 demi. Alors, si je prends k égale 1, par exemple, x plus 1 égale 1 demi, je peux donc écrire la valeur de x égale à combien? Moins 1 demi. Parce que moins 1 demi plus 1 va donner 1 demi. Et donc, gamma de moins 1 demi, c'est gamma de moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi multiplié par moins 1 demi plus k égale 1, n'oublions pas, c'est 1 plus 1 moins 1, donc c'est plus 0. Donc il y a un seul terme. Donc, si k égale 1, vous avez un seul terme. Si k égale 2, vous avez deux termes. Si k égale 3, vous avez trois termes que sont x fois x plus 1 fois x plus 2. Cette formule 2 à ne pas utiliser pour des valeurs de x qui sont égales à 0, moins 1, moins 2, jusqu'à moins, entre parenthèses, k moins 1. Pourquoi? Rappelez-vous que gamma de moins n, c'est moins l'infini, plus l'infini, pardon. Donc, à titre d'exemple que je vais vous écrire ici, donc je reproduis non, alors en anglais, normalement c'est ça. Très bien. Donc je rappelle, gamma de x, c'est cette fraction gamma de x plus k sur x plus 1. Et je continue. Jusqu'à x plus k jusqu'à moins 1. Voilà. Alors pour le moment, la seule valeur que l'on connaît, c'est gamma de 1 demi. C'est égal racine de pi. Alors par exemple, je vais déterminer gamma de moins 1 demi. Je vais écrire ici le signe moins. Alors, gamma de moins 1 demi. Il faut que
x qui est égal à moins 1,5 plus k. Donc, je détermine k. Donc, moins 1,5 plus k, ça doit être égal à cette valeur que et 1,5 que dont la valeur de gamma est connue. C'est donc 1,5. Alors, vous voyez bien qu'à travers cette équation, k égale à 2. K égale à 1, pardon. C'est clair. K égale à 1. Donc, si j'utilise cette formule, donc je vais écrire, ça c'est 1,5, ça va devenir 1,5. Donc, je sais que k égale 1. Donc, avec k égale 1, je vais avoir ici 1 moins 1, c'est 0. Donc, il n'y a que x. Donc, dans ma formule, il n'y a que x. Mais x, c'est quoi? Bien évidemment, c'est 1,5. Et donc, vous avez moins racine de 2, moins 2, pardon, racine de pi. Bon, moins 2 racines de pi, en fait, si je vais dire moins, donc plus, donc moins cette valeur. Malheureusement, pas pour le moment calculer non, donc il y a petit souci, moins 2 racines de pi. Je commence par gamma de 0,5. Alors, evaluate. Sinon, je vais faire la division par racine de pi. Je vais dire d'évaluer. Non, il ne calcule pas. Un petit souci, voilà, c'est 1. Vous voyez, donc gamma de 1,5, c'est gamma de 1,5, c'est racine de pi. Et là, si je divise par moins 2, de racine de pi, voilà. De racine de pi, et je dis évaluer, c'est 1. Donc, nous venons de connaître la valeur de gamma de moins 1,5. Nous avons évalué gamma de moins 3,5. Nous avions dit que c'était après l'exercice, je reviens, gamma de moins 3,5, c'est 4 racines de pi sur 3. C'est 4. Donc, je vais diviser par 4. Diviser par 3. Et je dis évaluer la valeur de gamma de moins 3,5. Donc, la valeur, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alors, je dois donc... Ah, c'est là, donc j'ai mis dièse. Donc, évaluer, ça donne 1. Donc, voilà une formule qui est très utile, c'est celle-là, et qui permet de calculer les valeurs de gamma de x, connaissant
gamma de x plus k. Justement, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant donne la valeur de gamma de, par exemple, de p plus 1 demi avec p un entier naturel. Dans ce cas, vous aurez gamma de p plus 1 demi, c'est 2 à la puissance 1 moins 2 fois p, racine de pi, fois 2p moins 1 factoriel divisé par p moins 1 factoriel. Très bien. Alors, pour démontrer cette formule, avec p ici, n'importe quel nombre, n'importe quel... avec donc P un nombre complexe différent donc des entiers relatifs négatifs. Parce qu'on sait que pour ces valeurs, gamma est égal à plus l'infini. On revient donc au cours ou bien au TD. Cette formule, c'est la formule de duplication de Gauss. Elle est également très utile pour calculer des valeurs de gamma. Ça sert par exemple à calculer gamma de 3 demi, gamma de 5 demi, 7 demi, tout ce que vous voulez. Alors, d'abord, je vais démontrer ça. Gamma de P fois gamma de P plus 1 demi égale à 2 puissance 1 moins 2P, racine de pi fois gamma de 2P. Alors, pour n égale 0, ça va être quoi ici? Gamma de 0 plus 1 demi. Gamma de 0 plus 1 demi, c'est gamma de 1 demi. Mais gamma de 1 demi, c'est racine de pi. Et comment est-ce que je peux écrire racine de pi? Vous voyez ici, gamma, racine de pi, c'est 2 fois 0 factoriel sur 2 à la puissance 2 fois 0 factoriel, racine de pi. Donc la formule est démontrée. Je vais supposer que n est différent de 0 et je vais chercher gamma de n plus 1 demi. Non, ça c'est pas la démonstration. Ça c'est juste l'application de cette formule. De gamma de p fois gamma de p plus 1 demi égale à 2 à la puissance 1 moins 2p, racine de pi fois gamma de p. Je n'ai pas bien lu la question. La question, c'est déduire de la formule de duplication, celle-là, cette formule. Et ensuite, calculer gamma de 3 demi fois gamma de, et gamma de 5 demi. Alors, comment est-ce que je peux calculer gamma de n plus 1 demi? Si je mets n égale 0, j'obtiens gamma de 1 demi. Gamma de 1 demi, ça on l'a vu, c'est racine de pi. Et racine de pi, je peux écrire 2 fois 0 factoriel sur 2 à la puissance 2 fois 0 factoriel, racine de pi. Maintenant, pour gamma de n plus 1 demi, c'est 2 à la puissance, alors, je vais prendre p égale n. Donc, gamma de n plus 1 demi, c'est 2 à la puissance 1 moins 2n, racine de pi fois gamma de 2n divisé par gamma n. Puisque j'ai écrit ici, mais gamma de 2n, c'est 2n moins 1 factoriel, et gamma de n, c'est n moins 1 factoriel. Racine de pi, je le mets à gauche, et je multiplie par 2n, je divise par n.
Donc, c'est-à-dire, je multiplie par 2 et je divise par 2. Si je multiplie par 2 et je divise par 2, quand je divise ici par 2, le 1, il saute. Donc, j'ai 2 à la puissance moins 2n ou bien 2 à la puissance 2n. Et quand je multiplie par 2n, j'obtiens 2n factoriel. Et quand je multiplie en bas par n, j'obtiens n factoriel. Donc, c'est 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n, n factoriel racine de pi. Et donc, j'ai démontré cette relation. Si je mets n égale à 1, j'obtiens gamma de 3 demi. Avec n égale 1, gamma de 3 demi, c'est 2 factoriel sur 2 au carré, puisqu'n est égal à 1 multiplié par 1 factoriel. Donc, c'est racine de pi sur 2. Gamma de 5 demi, c'est gamma de 2 plus 1 demi. C'est 2 fois 2 factoriel, divisé par 2 à la puissance 2 fois 2, donc 2 à la puissance 4 fois 2 factoriel. Donc, ça, c'est 4 factoriel, donc c'est 24. 2 à la puissance 4, c'est 16, fois 2, c'est 32. Donc, c'est 24 sur 32 ou bien 3 sur 4. Donc, cette formule de duplication nous a servi pour démontrer le calcul des demi-entiers. Alors, il y a une formule aussi qui donne la valeur de gamma, c'est la formule de Weierstrass. Qui dit que l'inverse de gamma de x, c'est x fois exponentielle à la puissance gamma de x. Avec gamma, c'est la constante de l'air. C'est cette valeur-là, c'est la limite de la somme de 1 sur k variant de 1 jusqu'à n moins log de n. C'est une valeur qui est proche de ce que vous voyez ici, 0,577. Alors, donc, c'est la formule de Weierstrass, elle dit que l'inverse de gamma, c'est x fois exponentielle de gamma x multiplié par le produit de n égale 1 jusqu'à l'infini. De quoi? De 1 plus x sur n exponentielle moins x sur n. Et puis, après, une fois qu'on aura démontré cette formule, on peut déduire celle-là, 1 sur gamma x fois gamma de moins x. C'est moins x carré fois le produit des termes 1 moins x carré sur n carré, et chaque terme, il varie de 1, n égale 1 jusqu'à l'infini. Alors, commençons donc par la preuve de la formule de Weierstrass. Donc, 1 sur gamma x, et je vais utiliser l'identité 1, la formule 1. Alors, la formule 1, je répète, c'est celle-là. Donc, si j'inverse, j'ai gamma qui est égal à ça. Si j'inverse, le dénominateur vient à la place du numérateur et le numérateur vient à la place du dénominateur. Donc, j'aurai x fois x plus 1 jusqu'à x plus 1 divisé par n à la puissance x fois n factoriel. Donc, voilà. Mais x sur n factoriel, c'est x plus 1 sur 1. Etc., x plus 1 sur n. Okay. Le n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, etc., etc. Et vous voyez ici 1 sur n à la puissance x. Alors, ce produit x plus 1 sur 1, x plus 2 sur 2, etc., x plus 1 sur n, c'est x plus k sur k, avec k égale 1 jusqu'à n. 1 sur n à la puissance x, c'est exponentielle moins x log de n. Le x ici, il était là, il sort. Alors, le x plus k sur k, c'est 1 plus x sur k. Dans la démonstration, je vais utiliser cette relation. Produit des exponentielles x sur k. Le produit, lorsqu'il y a exponentielle, se transforme à l'intérieur en une somme. Donc, c'est exponentielle de la somme de x sur k. Et le x est indépendant de la somme, il sort. Donc, c'est la somme de 1 sur k. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher le logarithme et je vais rajouter le logarithme. Donc, c'est moins log de n plus log de n. Mais accompagné du facteur x.
Donc, je vais avoir moins log de, donc cette somme moins log de n, le tout multiplié par x, multiplié par exponentielle x log de n. J'insère ici, à l'intérieur, moins log de n, que je récupère à l'extérieur avec exponentielle x log de n. Et donc, le exponentiel moins x log de n, c'est quoi en fait? Donc, c'est exponentielle de cette somme, log de x, d'accord, multiplié par, je ramène ce produit à droite, d'accord? Puisque exponentielle x log de n, il était là, je le ramène à gauche, c'est exponentielle moins x log de n, c'est-à-dire ce que je recherche ici, est égal à quoi? Est égal donc ce terme-là est divisé par ça. Enfin, vous divisez l'exponentielle, vous mettez un signe moins à l'intérieur. Je reviens donc à 1 sur gamma de x, qui est égal à x fois limite de cette exponentielle avec ce produit. Donc, c'est x fois limite. Alors, maintenant, exponentielle de moins x log de n, c'est exponentielle de tout ça multiplié par ça. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le produit de 1 plus x sur k. Le voici. Alors, c'est des produits maintenant. Produit et produit. Donc, ça va être le même terme. C'est 1 plus x sur k multiplié par exponentielle moins x sur k. Très bien. Maintenant, le x, il est là. Exponentielle, quand je passe à la limite ici avec limite, la somme de 1 sur k moins log de n, quand n tend vers l'infini, cette expression-là tend vers gamma, constante de l'air. Alors, je passe à la limite, à l'intérieur, et j'obtiens exponentielle, la voici, gamma de x. Donc, tout ça, c'est exponentielle gamma de x, avec un x ici, au départ. Et la limite, à l'intérieur. Alors, quand n tend vers l'infini, je vais avoir ici k égale à 1 jusqu'à l'infini, ou bien n égale à 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Et donc, 1 sur gamma de x, c'est x exponentielle gamma de x fois le produit de 1 plus x sur n exponentielle moins x sur n. Voilà. Alors donc, je vous montre la fonction gamma avec x entre moins 4 et 5. Faites attention, x n'est pas égal à moins 3, ni moins 2, ni moins 1, ni 0. Alors, comment j'ai obtenu cette courbe? C'est justement, j'ai tracé cette fonction, vous voyez, x fois e à la puissance gamma, ça c'est gamma, la valeur de gamma. Je vais essayer donc de monter je vais zoomer. Voilà. Donc, gamma de x, je reviens arrière, alors très bien. 1 sur gamma de x, ça va être ça. Et donc, gamma de x, ça va être l'inverse de cette fonction. Donc, c'est 1 sur x gamma de x, 1 sur x exponentielle gamma de x, divisé par aussi le produit de 1 plus x sur n exponentielle moins x sur n avec n égale à 1 jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, dans le dessin que j'ai fait, j'ai fait jusqu'à 5. D'accord? D'accord? Je ne peux pas faire jusqu'à l'infini pour tracer. Donc, j'ai fait jusqu'à 5. Voilà les courbes que j'ai eues. C'est-à-dire que je vais tracer l'inverse de gamma. Donc, c'est gamma. Donc, x exponentielle, ça c'est gamma, la constante de l'air, 0,577 fois x. Le produit pour n égale à 1. Maman, ici, pour avoir gamma, il faut que j'écrive l'infini. Mais j'écris jusqu'à 5, 1 plus x sur n, exponentielle moins x sur n. Donc, ça veut dire que
Donc, dans cette formule, j'ai 1 plus x exponentielle moins x multiplié par 1 plus x sur 2 exponentielle moins x sur 2 multiplié par 1 plus x sur 3 exponentielle moins x sur 3 jusqu'à 1 plus x sur 5 exponentielle moins x sur 5. Et j'ai tracé ça. Voilà donc une représentation graphique de la fonction gamma. Gamma pour x positif, voilà ce qu'elle fait. Vous voyez ici, quand gamma est très proche de 0, ça tend vers l'infini. Hein. Oh. Et puis, ça augmente après. Hein. Elle est très basse ici, mais ça augmente après. Entre moins 1 et 0, ça augmente, il y a un pic, et ça tend vers moins l'infini à gauche. À droite, pareil. À droite de moins 1, ça vient de moins l'infini, et ça monte vers un pic ici, et ça descend. À gauche de moins 1, elle descend de l'infini jusqu'à un pic ici, et puis elle remonte à plus l'infini. À gauche de moins 2, elle vient de moins l'infini, ça monte jusqu'à un pic, ensuite ça redescend à droite de moins 1 jusqu'à moins l'infini. Voilà, et gamma de moins 3, elle descend de plus l'infini jusqu'à un pic ici, et puis ça remonte, hein, plus l'infini, etc. Donc vous voyez bien que la fonction gamma n'est pas définie pour les entiers naturels négatifs, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et puis moins 5, moins 6, etc. Alors pour la seconde formule qui a été demandée, démontrée, je reviens, c'est celle-là. 1 sur gamma de x fois gamma de moins x. Hein, il faut calculer et démontrer que c'est égal à ça, en partant de ceci, bien évidemment. Alors c'est très facile à voir ici, puisque cette formule me donne, alors 1 sur gamma de x, c'est x exponentielle gamma x, produit de 1 plus x sur n exponentielle moins x sur n. Maintenant, si je remplace x par moins x dans la formule, j'obtiens ici moins x, moins gamma x, plus x, moins x, exponentielle moins x, exponentielle x. Et je fais le produit. Donc, x multiplié par moins x, c'est moins x carré. Gamma x moins gamma x, c'est 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. 1 plus x sur n fois 1 moins x sur n, c'est 1 moins x au carré sur n au carré. Et là, ça s'annule également. Donc, moins x sur n plus x sur n, ça donne 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, immédiatement, on a déduit cette valeur. Donc, par exemple, si vous voulez calculer, hein, on revient un peu en arrière. Voilà, on a calculé gamma de 3,5, on a calculé de gamma de 5,5. D'accord? Alors, on va calculer gamma de moins 3,5. Multiplié par gamma de 3,5. C'est gamma de x fois gamma de moins x. Qu'est-ce qu'il dit la formule? Gamma de x fois gamma de moins x, c'est le produit de moins x carré, n égale par le produit pour n égale 1 jusqu'à l'infini, 1 moins x carré sur n au carré. Et gamma de moins 3,5, c'est quoi? C'est 4 racine de pi sur 3. C'est cette valeur. 4 racine de pi sur 3. Gamma de 3,5, on revient, c'est racine de pi sur 2. Donc ici, j'obtiens pi, racine de pi sur 2. Et ici, j'obtiens 2. C'est égal à quoi? En même temps,
c'est donc gamma de x fois gamma de moins x. C'est 1 sur moins x carré, le produit. Alors, le x ici, donc c'est moins 1. X carré, c'est 3 demi. Hein. Donc le x, c'est 9 sur 4. Ça, c'est le x carré. Multiplié par, il y a un produit pour k égale, non, pour n égale à 1. À l'infini, de quoi? 1 moins, alors x carré, c'est 9 quarts, sur n au carré. Ce qui nous donne que ce produit, celui-là, c'est 1 moins x carré sur n au carré. C'est celui-là. Hein, voilà. 1 moins x carré sur n au carré. Est égal donc donc 2 sur pi. Voilà. Et je passe à inverse. L'inverse de ceci avec un signe moins, bien évidemment. Alors, 9 et 3, donc ça donne 3. Et puis, 2 et 4, ça donne 2. Et nous avons un pi. D'une autre manière, c'est moins 2 pi, pardon, moins 2 sur 3 pi. Voilà une façon de calculer des produits infinis. Hein, posez x égale à 3 demi, vous aurez 9 sur 4, 3 demi. Donc vous aurez 9 sur 4, ici 9 sur 4. Gamma de x fois gamma de moins x. D'accord? Gamma de x, ici c'est gamma de 3 demi, c'est racine de pi sur 2. Et gamma de moins 3 demi, c'est 4 racines de pi. 4 racines de pi sur 3. Et le produit des deux, gamma de 3 demi, c'est racine de pi sur 3, multiplié par 4 racines de pi sur 3, donc c'est pi, et en haut ça fait 2, 2 pi sur 3. Que j'inverse, c'est 2. Pardon. C'est 2 pi sur 3. 3 pi sur 2. Hein. Oubliez ici, c'est 2 pi sur 3. Donc 2 pi, 2 pi sur 3. Gamma de moins 3 demi. Oui, et donc il y a un 9 sur 4. 9 sur 4. Le 2, il est là. Le 3 est ici. 3 pi sur 2 que j'inverse. Hein.
On fait 3pi et ces deux ici. Voilà donc la valeur de ce produit infini. Donc ça, c'est un exercice facultatif. Si on vous demande de chercher un produit, vous pouvez utiliser donc cette relation. Gamma de x fois gamma de moins x, c'est l'inverse de ceci. Alors, on va passer à l'exemple suivant, fort intéressant. Alors, dans cet exercice, nous avons une fonction, c'est f de x égale cosinus θ x, et à la fin de déduire cette formule, gamma de x fois gamma de moins x, c'est moins pi sur x fois sinus pi x. Formule des compléments. Cette formule est à prendre pour tous les réels, sauf les entiers relatifs. Alors, donc, je vous propose une démonstration. Vous avez cosinus θx, avec θ, un nombre réel qui n'est pas égal à un entier naturel. Donc, dans la première question, il s'agit de développer f en série de Fourier, et puis d'écrire ces formules. Ça va être juste des valeurs de x que je prendrai entre moins de pi et pi, qui vont me donner donc ces formules. Puisque je vais développer f en série de Fourier, je vais écrire f égale à une somme en série de Fourier. Ensuite, je vais établir cette formule, log de sinus pi x sur pi x, c'est celle-là. Et enfin, je vais déduire sinus pi x, ou bien sinus x de manière générale. Et à la fin, pardon, je vais conclure par la formule des compléments. Est-ce que c'est clair? Pour le moment, s'il y a des questions, vous m'arrêtez là. Monsieur, Oui, c'est Fahassi. oui. Gamma de moins 1, l'appliquer مع الأول. Gamma de moins A, c'est plus c'est l'infini. Mais, Ça appliquer عليه هذيك la règle تاع moins 1 moins x fois x plus 1. je vais كعودنا x revenir. شوف je vais revenir هكذا كي تشوفها حبسني شوفها برك ولا حبس هنا ماشي هنا كي درنا x تيقال moins 1 وكا درنا plus 1 باش نخرجوا نقدروش ابليكينا وين درنا اكس ايكال موان درنا x تيقال moins 1 ودرنا كا تيقال plus 1 دقيقة برك وين درنا اكس ايكال موان كتبت موان 1 demi plus k ايكال 1 demi هنايا جوستومون سيغما باش نعم وي معليش نقول نسقسيك في هادي شوف هادي هما هادي كاما moins 1 Alors, شوف كيفاش تستعمل هاد لا فورمول هادي gamma de x égale gamma de x plus k sur x fois x plus k jusqu'à x plus k moins 1. هاد لا فورمول تعطي لك لا فالور تاع gamma de x إذا تعرف gamma de x plus k. فهمت؟ أنا نعرف 1 demi كي تحط هنا 1 demi على بالي gamma de 1 demi c'est racine de pi. نكتب فيها. Donc أنا نكتب x plus k égale 1 demi. Maintenant, par exemple, je veux chercher pour x égale moins 1 demi. Donc, je vais avoir moins 1 demi plus k égale 1 demi. Donc, k égale 1. C'est k égale 1, ماشي x. باش نعرف وين نروح. كي ندير k égale 1, أنا عندي 0. Donc, نروح من x حتى ل x. ما نقدرش نكتب x plus 1, نكتب غير x.
نستعمل la formule تاعي. Donc c'est gamma de moins 1 demi, c'est gamma de 1 demi, parce que حبيت نرجعوا 1 demi, divisé par juste x par كلامك, moins 1 demi. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Très bien. La fonction, c'est cosinus θ x, où θ, ce n'est pas un entier. Hein. Faites très attention. Alors, f est développable aux séries de Fourier, parce que f est périodique. Alors non, elle est périodique. Il faut toujours revenir aux énoncés, il y a tout le compte. Elle est périodique. Définie من moins pi حتى pi, donc elle est continue, c'est infini. Donc vous pouvez intégrer, aucun problème. Et puis la limite à gauche de pi, c'est cosinus θ pi. La limite à droite de pi, faites attention, hein, ce n'est pas cosinus θ pi, hein, parce que c'est une fonction qui est périodique. Je faut le dessin, par exemple, un adresse θ égale à... par exemple, θ, je ne me rappelle plus, il faut que je vois le fichier, mais peu importe. C'est une fonction qui est périodique. Je l'ai dessinée, mais le moins 3pi, tel 3pi. Hein. Donc, en bleu, c'est cosinus θ. X, c'est cosinus θ x, mais le moins pi jusqu'à pi. En rouge, 3 pi jusqu'à 2pi. Non, mais le pi, je rajoute 2pi, donc le pi, 3pi. وهنا je نقص 2pi, mais le moins pi, le moins 3pi. Donc, la fonction il faut que je prenne le signal et je translate à gauche, ou pour la fonction, il faut que je prenne la fonction, je la translate juste à droite. Donc, par exemple, le pi, qui نجي من pi, نلقى cosinus θ fois pi. وكي نجي منه, c'est qui est جيت منه. D'accord? Donc, c'est cosinus moins θ fois pi. Et comme la fonction cosinus est paire, donc cosinus θ pi ou la cosinus moins θ pi, c'est cosinus θ pi. Donc, il n'y a pas une fonction qui est continue. Voilà. Donc, f elle est continue sur R, donc elle est développable en série de Fourier. Les coefficients, bien sûr, Bn, parce que la fonction est paire, Bn égale 0 et An, la formule de An. C'est 2 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, la fonction fois cosinus nx dx. Alors, on dit une intégration par partie, 2 fois, voilà ce qu'on obtient. Pour θ différent de plus ou moins n, d'accord, c'est possible parce que θ n'est pas un entier, donc un i qui vaut cette valeur. Sauf pour n égale 0, parce qu'on est divisé par n égale 0. Pour n égale 0, je remplace là, non? C'est l'intégrale de cosinus θx dx, qui est égale à sinus θ pi sur θ. Et donc voilà, ma fonction f de x, qui est cosinus θx, c'est a0 sur 2, plus 1 oblique a n. Qui dit x égale 0, on a 1, on a 1. Voilà ce que je trouve. Et donc 1 sur sinus θ pi, donc je divise toute cette expression par sinus θ pi. Voilà ce que je trouve. 1 sur pi fois θ, 2 fois θ sur pi fois cette expression. La seconde valeur est que je mets x égale à pi. Quand je mets x égale à pi, on aura cosinus θ pi, qui est égal à sinus θ pi sur θ pi, d'accord, plus 2 fois θ sinus θ pi sur pi,
moins 1 puissance n sur θ carré moins n carré fois cosinus n fois pi. Mais cosinus n fois pi, c'est moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, c'est 1. Et donc, j'ai cosinus θ pi qui est égal à ça. Je divise par sinus θ pi. J'obtiens cotangente θ pi égale 1 sur θ pi, 2 fois θ sur pi, fois cette expression. Alors, si je mets ici cotangente θ pi, donc ça va être cette intégrale. 1 sur, alors, t ici, à la place de θ. Donc, c'est 1 sur t pi plus 1 sur pi. Le t, je le fais rentrer à l'intérieur, avec le 2, 2t. Très bien. Alors, quand j'intègre 1 sur t dt, ça me donne log de t. Et l'intégrale de ceci me donne le logarithme de 1 au carré moins t carré. Et l'intégrale du cotangente, c'est log sinus. Et donc, log de sinus πx sur sinus pi fois epsilon. Alors, epsilon, c'est un nombre qui est strictement positif afin d'éviter 0. Donc, ça va me donner log de t que je remplace en x, ensuite en epsilon. C'est log de x sur epsilon. Celle-là va me donner n carré moins x carré sur n carré moins epsilon carré. Somme des logarithmes. Vous voyez, ça va être somme des logarithmes. Le logarithme transforme une division en un signe moins. Très bien. Donc, log de sinus πx divisé, donc je ramène log de x à gauche, j'obtiens log de x sinus πx sur x, sur log de x. Voilà. Et la division par le logarithme ou le logarithme de sinus πx va se transformer en 1 plus. Donc, je vais avoir ici log de sinus pi epsilon sur pi epsilon. Les autres termes restent inchangés. Je ramène x à gauche et je ramène pi epsilon à droite. Voilà ce que j'ai comme formule. Et maintenant, tout ce qui contient le x, je ramène à gauche. Tout ce que contient epsilon, je laisse à droite. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut tendre epsilon maintenant vers 0. Si je fais tendre epsilon vers 0, ça me donne sinus pi epsilon sur pi epsilon, ça tend vers 1, et log de 1, c'est 0. Et là, c'est log de 1, c'est 0. Donc finalement, j'obtiens que tout ceci, c'est 0. Et donc log de sinus πx sur πx est égal à cette expression. Et donc j'ai démontré la seconde formule. La seconde formule qui a été demandé de faire, c'était celle-là. Log de sinus πx sur πx, c'est la somme des logs de 1 moins x carré, n carré. Très bien. Donc voilà, log de sinus πx sur πx égale à cette somme. Je passe à l'exponentielle ensuite. Si je passe à l'exponentielle, j'obtiens sinus πx sur πx est égal à quoi? Est égal à l'exponentielle de cette somme. Or, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Mais exponentielle de quoi? De logarithme. Donc, c'est 1 moins x carré sur n carré. Et donc, sinus πx est égal à πx fois le produit de 1 moins x carré sur n carré. Maintenant, je vais prendre sinus x.
que je peux écrire sinus pi y. Mais sinus pi y, c'est pi y fois 1 moins y carré sur n carré. Et je reviens à changement de variable, c'est que y égale à x sur pi, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, gamma de x fois gamma de moins x. On sait que gamma de x fois gamma de moins x, c'est l'inverse de ceci. Mais tout ça, en rappel, c'est sinus pi x sur pi x. Et donc, sinus pi x, d'accord, si j'identifie est égal à px, comme est égal à px fois le produit, donc gamma de x fois gamma de moins x, que vous voyez là, c'est moins pi, en simplifiant par x, sur x fois sinus pi x. C'est la formule des compléments que je démontre ici. Mais attention, on n'utilise pas ici un entier relatif pour démontrer la formule. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, le 7e exercice, c'est de prouver aussi cette formule. Et puis après, ça nous permettra, par exemple, de calculer des intégrales. Un exemple, c'est l'intégrale de racine tangente de t entre 0 et pi sur 2. N'oubliez pas, en tangente t, c'est 0 ici, donc il n'y a aucun problème. Mais en pi sur 2, tangente pi sur 2, c'est l'infini. Donc c'est une intégrale impropre. Hein. Mais quand même, elle existe, l'intégrale. Alors, on sait que gamma de x, d'après sa formule, c'est ça. Je vais prendre donc un changement de variable, u au carré égale à t. Donc, d2 fois u du, c'est dt. Donc, si je fais ce changement de variable, je vais obtenir ici le 2. Ici, je vais obtenir 2x moins 2, parce que c'est u au carré. Donc, c'est u 2x moins 2. Mais comme il y a déjà un u, ça donne 2x moins 1. Exponentielle moins t, c'est exponentielle moins u carré. Si je fais le produit, j'utilise la formule. Donc, gamma de x, c'est u à la puissance 2x moins 1. Et là, c'est une autre intégrale, fois v à la puissance 2y moins 1. Ça, c'est pour gamma de y. Exponentielle moins u carré, exponentielle moins v carré. du, dv. Je rassemble le tout. Voilà ce que j'obtiens et je fais un changement de variable. U égale R cos θ, V égale R sinus θ. Le R, il y a ici, c'est 2x moins 1, 2y moins 1, c'est 2x plus 2y, moins 1, c'est moins 2. Pour U, c'est cos θ, donc c'est U à la cos θ à la puissance 2x moins 1. Et pour le V, puisque c'est égal à R sinus θ, c'est sinus θ à la puissance 2y moins 1. Ici, j'ai exponentielle moins u carré plus v carré. La somme se transforme en produit, donc c'est exponentielle moins r carré. Et quand on fait un changement de variable, du dv devient r dr de θ. Et donc ça donne le r qui est là, avec cette puissance-là, le moins 2 devient moins 1. Donc, je sépare les deux intégrales puisque il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 expressions. Deux expressions qui ne contiennent pas θ et 2 autres qui ne contiennent pas r. Donc, je les sépare. Ça, c'est x plus y avec un 2, exponentielle moins r carré. Donc, si je reviens à ce changement de variable, ça nous fait penser à gamma de x plus y. D'accord? Que 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini, u à la puissance 2x moins 1 exponentielle moins u carré du, c'est gamma de x. Ici, j'ai x plus y, donc c'est gamma de x plus y. Le 2 qu'il y a ici s'utilise une fois, donc il me reste un 2. Donc c'est 2 fois gamma de x plus y, une fois cette intégrale.
Et donc, la formule est démontrée. Cette intégrale-là, c'est égal à quoi? C'est gamma de x fois gamma de y sur 2 fois gamma de x plus y. Et ça a été démontré. D'accord? Maintenant, comment je calcule l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de racine de tangente θ dθ? Alors, c'est quoi racine de tangente θ? C'est racine de cosinus x. Non. C'est racine de sinus x divisé par racine de cosinus x. Donc ici, y va être égal à 2y moins 1 va être égal à 1 demi et 2x moins 1 va être égal à moins 1 demi. Donc, racine de tangente θ, c'est cosinus à la puissance moins 1 demi de θ fois sinus à la puissance 1 demi de θ. Donc ici, je vais prendre x égale à une valeur qui me donne moins 1 demi, c'est-à-dire quelle est la valeur de x telle que 2x moins 1 égale moins 1 demi. Donc, 2x moins 1 égale moins 1 demi, donc 2x égale à 3 demi, et donc x égale à 3 quarts. Le voici. Maintenant, 2y moins 1 égale 1 demi. Donc, y égale à 2y moins 1 égale à 1 demi, donc 2y... Oh, pardon, je refais le calcul. Donc, 2y moins 1 égale à 1 demi. Donc, 2y égale à 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc, y égale à 3 quarts. Ensuite, 2x moins 1 égale à moins 1 demi. Donc, 2x égale à 1 demi. Et donc, x égale à 1 quart. Donc, x égale 1 quart, y égale 3 quarts. Et donc, cette formule va me donner donc, gamma de 1 quart fois gamma de 3 quarts divisé par 2 fois gamma de 1 quart plus 3 quarts. Mais gamma de 1 quart, on ne connaît pas encore sa valeur. Et gamma de 3 quarts également. Mais heureusement que gamma de 3 quarts, c'est gamma de 1 moins 1 quart. Et donc, j'utilise la formule des compléments. Gamma de 1 quart fois gamma de x fois gamma de 1 moins x. Par la formule des compléments, c'est pi sur sinus pi sur 4, puisque ici, pi x. Et donc, comme sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, il y a déjà un 2, hein, c'est celui-là qu'on retrouve ici, donc c'est pi sur racine de 2. D'accord? Alors, pourquoi? Regardez, gamma de 1 moins x, c'est moins 1 à la puissance 1 fois x fois gamma de 1 moins x, voire l'équation 11, qu'on va voir plus tard. Et en l'utilisant 7, gamma de x fois gamma de moins x, c'est la formule des compléments dont je parlais. Ça me donne gamma de x fois gamma de 1 moins x, c'est moins x fois gamma de x fois gamma de moins x, qui est égal à pi fois pi divisé par sinus pi x. Je prends x égale pi sur 4, j'obtiens gamma de 1 quart fois gamma de 1 moins 1 quart, c'est 2 pi sur racine de 2. C'est-à-dire pi sur racine de 2. Donc l'intégrale, cette intégrale-là, c'est une intégrale impropre, convergente, et sa valeur, c'est pi sur racine de 2. Est-ce que c'est clair? On va s'arrêter là et on va poursuivre la séance des exercices la prochaine fois.